Bonjour, je me nomme Traoré Abdoulaye, professeur au lycée Aminata Draman Traoré d'économie, de comptabilité et de maths financières. Ce matin, c'est la continuité de la deuxième partie du cours qu'on va vous expliquer, notamment la dissertation économique. Le cours serait focalisé sur ça. Donc ce matin, on va expliquer les différents types de plans. Dans la dissertation, on a trois plans, notamment le plan dialectique, le plan analytique et le plan interactif. Maintenant, le plan, il est dit dialectique lorsqu'on a les verbes d'action tels que montrer, dire, recenser, élaborer, ressortir, évoquer. Donc, c'est les éléments, c'est les verbes d'action qui nous guident pour la discussion. Pour énumérer son plan global, dans la première partie, on va parler de quoi? Le pourquoi du oui ou la thèse. Et dans la seconde partie, on va parler de quoi? Le pourquoi du non ou l'antithèse. Maintenant, le deuxième plan, on a le plan analytique. Il est dit analytique lorsqu'on a le verbe analyser. Donc, ça nous guide vers le plan analytique. Pour évoquer son plan global, dans la première partie, on a les causes. Et dans la seconde partie, on a les conséquences. Maintenant, le plan, il est dit interactif lorsqu'on a des mots tels que le lien, la relation, le rapport, le soutien, le maintien, l'influence. Pour émettre son plan global, dans la première partie, on a le phénomène A influe le phénomène B et le B aussi va influer le phénomène A. Donc la deuxième partie, on va s'intéresser aux documents qui accompagnent la dissertation. Généralement, il y a trois formes de documents qui accompagnent la dissertation. On a les textes, on a les tableaux statistiques et les graphiques. Maintenant, pour analyser un texte, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de la phrase cohérente. Et la deuxième méthode, c'est la méthode de l'idée générale ou l'idée maîtresse. Et maintenant, l'analyse d'un tableau statistique et un graphique, les deux analyses sont identiques. Pour analyser ces tableaux ou ces graphiques, maintenant, il faut chercher d'abord, dans un premier temps, l'unité du tableau, le titre du tableau, par où commencer l'analyse des chiffres contenus dans les tableaux. On part du cas général au cas particulier. On explique ce que l'on constate et on oppose les extrêmes. Maintenant, on va s'intéresser à la technique de la dissertation économique. Elle comprend deux phases. La phase d'élaboration ou la phase préliminaire, qui consiste à rassembler et à ordonner les idées à partir des documents qui accompagnent le sujet. Elle comprend 6 points notamment. Le premier point, on a lire plusieurs fois le sujet, le but de le comprendre et de le cerner. Dégager le plan global ou le plan provisoire, c'est-à-dire la première et la deuxième partie du sujet. Prendre connaissance des documents qui accompagnent le sujet. Ça veut dire se rappeler des textes, des tableaux et des graphiques qui doivent accompagner le sujet. Analyser un à un les documents qui accompagnent le sujet, c'est-à-dire chercher le contenu essentiel, la place du sujet et les connaissances personnelles. Regrouper les documents, c'est-à-dire les documents qui traitent la première partie et ceux qui traitent la deuxième partie du sujet. Établir un plan détaillé, c'est-à-dire distinguer les parties et les sous-parties pour pouvoir préparer l'image du développement. Maintenant, on a la phase de rédaction. Elle comprend les trois éléments fondamentaux de la dissertation, notamment l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, maintenant, on va s'intéresser sur l'essentiel de ce qu'on doit émettre sur les copies d'examen, notamment l'introduction, le développement et la conclusion. Comment édifier l'introduction, le développement et la conclusion aux candidats. Maintenant, dans l'introduction, il y a 5 points à retenir, à savoir notamment la phrase choc ou la phrase introductive. Elle est construite à partir d'un chiffre ou d'un passage de texte d'un des documents qui accompagnent le sujet ou le cours, ou dans le cours. Le deuxième point, on dit de définir les expressions ou les mots-clés du sujet. Le troisième point maintenant va se focaliser sur la délimitation dans le temps, ça veut dire l'année ou la période, et dans l'espace, ça veut dire la région ou la sous-région. La problématique, c'est l'art de poser des problèmes. Une phrase introductive qui laisse entrevoir les deux parties du sujet. Et maintenant, l'annonce du plan, c'est-à-dire la première et la deuxième partie du sujet, qui est l'image du développement sur lequel on doit se focaliser pour faire le développement et la conclusion. Le développement s'articule autour de la problématique et rédigé à partir du plan détaillé, ça veut dire les éléments déjà dans le plan détaillé, tout en insérant
le contenu essentiel des documents dans la dissertation. Et la conclusion, elle comprend 2 points essentiels. La réponse à la question posée dans l'introduction, c'est-à-dire faire une synthèse tout au plus 2 ou 3 phrases par partie. Et maintenant, le dernier point va se focaliser sur quoi? On dit de procéder à une brève ouverture, c'est-à-dire reposer une autre question supplémentaire. Donc c'était là ce qu'on pouvait apporter sur notre contribution par rapport à la dissertation. Je vous remercie.